Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices. Merci d'être avec nous en ce beau 22 mai 2024, une belle température. Mais je suis contente de voir que vous êtes avec nous puisque notre sujet ce soir est très d'actualité. On a souvent parlé du carnet d'entretien, mais on l'a toujours juste expliqué et on n'est pas entré dans le vif du sujet. Quoi faire avec cette pièce importante qui fait partie du registre de la copropriété des syndicats. Mon nom est Valérie Couture, je suis encore l'animatrice ce soir de cette soirée et j'ai le plaisir d'être avec deux gentils personnages de la région de Québec qui sont des acteurs importants dans l'industrie de la copropriété dans la région de Québec. Donc, Jonas Despatie de Despatie-Beauchemin. Jonas est ingénieur depuis plus d'une quinzaine d'années, plus de 10 ans aussi vraiment axé sur la copropriété. Et il travaille surtout à la direction de l'équipe, justement, des carnets d'entretien. Tu me corriges, Jonas, si je dis n'importe quoi. Mais Exactement ça. c'est ça. Il est dédié aussi à diriger cette équipe et à répondre à plusieurs, justement, copropriétaires, administrateurs sur le rôle du carnet d'entretien, comment on fait ça, comment on peut se débrouiller avec ça. Donc, merci, Jonas, d'être avec nous ce soir. Plaisir. Notre autre invité, c'est M. Guillaume Hébert de la firme La France et Mathieu. Guillaume est directeur des opérations chez La France Mathieu, qui gère 12 000 portes environ, dont 10 000 probablement et plus en copropriété. Son rôle de directeur des opérations l'amène à travailler directement avec les conseils d'administration, les gestionnaires de la France Mathieu et tout. Et Guillaume va pouvoir nous aider ce soir de démystifier comment on applique ce carnet d'entretien, qui est une pièce, comme je l'ai dit, angulaire de l'entretien de nos bâtiments. Et Guillaume a plus de 10 ans de connaissances et d'activités de travail dans la gestion de copropriété. Donc, il va nous être une aide précieuse accompagné de Jonas ce soir. Merci Guillaume Hébert d'être avec nous. Merci Valérie de l'invitation. Donc, nous entrons dans le sujet, mais on remercie notre commanditaire. Je tiens à souligner que nous sommes tous bénévoles, les gens qui sont les invités, moi-même, et on peut, avec des commandites comme Despatie-Beauchemin ce soir, aider à soutenir les événements comme les web radios et comme le site Condo Légal, qui plus de 41 000 membres, il faut le dire, qui s'informent avec de l'information à la fine pointe et qui est constamment mis à jour par l'équipe de Maître Yves Jolicoeur. Despatie-Beauchemin, notre commanditaire, sont une firme professionnelle, on va le voir tantôt, qui réalise des études de fonds de prévoyance et des carnets d'entretien, mais ils offrent aussi de sérieux services en experts professionnels pour les grands travaux, donc l'accompagnement de leur équipe. Donc, merci à Despatie-Beauchemin, merci Jonas de votre commandite ce soir. Notre autre partenaire de la soirée, le RGCQ, donc le regroupement des gestionnaires de copropriété du Québec, qui est un acteur majeur pour l'information et la formation de copropriétaires et d'administrateurs au Québec. Donc, ils organisent aussi des activités comme la nôtre ce soir et ils participent en fait à nous donner un coup de main avec l'ANSNI qui nous accompagne derrière sur le support technologique. Donc, merci au RGCQ. Je vous invite, comme à chaque soir, copropriétaires et ou syndicats. Selon moi, tous les syndicats devraient être membres du RGCQ puisque vous avez accès à des formations à très bas prix. Et c'est important, c'est la pierre angulaire de nos jours, la formation, l'information qui circule pour permettre aux syndicats de bien fonctionner, d'éviter de ne pas tout le temps comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'industrie et dans notre syndicat de copropriété. Donc, merci au RGCQ et à son équipe. Donc, nous entrons dans le vif du sujet, mais ma première question, je la lancerai à Jonas, qui pourrait peut-être nous expliquer, parce que plusieurs se questionnent d'entre vous sur, bon, il faut le carnet d'entretien. C'est bien beau, on va voir ce soir, c'est un très bel outil, c'est une très belle chose. Guillaume Hébert va nous dire comment on peut vous aider à le mettre en pratique. Mais dans un premier temps, Jonas, c'est obligatoire là, actuellement, le carnet d'entretien? Eh non, toujours pas. Donc, On va oui. dire,
On va dire comme d'habitude, ça s'en vient, ça s'en vient. C'est ça, on dit tout le temps ça, depuis un an, depuis deux, même quasiment 4 ans qu'on dit que ça s'en vient. En fait, depuis 2020, là, depuis l'adoption de la loi 16, 2019, puis rentrée en vigueur en 2020, il n'y a pas eu de changement. On attend toujours le règlement. Puis on sait que ça se développe là, au ministère de l'Habitation, mais on ne l'a pas vu encore. Donc, toujours rien d'obligatoire pour obtenir l'étude de fonds de prévoyance comme le carnet d'entretien. Donc, les deux sont encore stand-by, puis Ouais. on n'est pas obligé, comme syndicat de copropriété, d'avoir ça ou de fournir ça à nos copropriétaires. Faut bien se comprendre, c'est quand même un outil qui est, on en discutait, qui est important. Fait que c'est l'obligation n'est pas là encore, mais de se doter de cet outil-là, je pense que c'est bon pour tout administrateur. Ben, si je peux me permettre, en fait, il y a eu OK. une évolution depuis 2020. C'est le projet de loi 31 qui a été adopté il y a quelques Effectivement. mois de ça, qui démontre un petit peu l'intention du gouvernement dans son règlement maintenant d'aller un petit peu plus approfondir, d'aller établir des conditions qui seront possiblement, qui dépendront de certaines caractéristiques des immeubles. Mais effectivement, on est toujours en attente, du fameux projet de règlement. Moi, c'est vrai, pour faire du chemin là-dessus, ça va toucher probablement les petites unités, là. On s'attend à ce que ça soit caractéristique si c'est plus un syndicat, pas un syndicat, mais une copropriété qui est plus simple ou un nombre d'unités, nombre d'étages, tout ça, il va y avoir des modalités pour ces éléments-là. C'est quand même une bonne nouvelle que le gouvernement s'est peut-être positionné sur peut-être pas tout le monde pareil, parce que Exact. ça a un impact clairement chez les petits syndicats, qu'il faut dire aussi qu'ils sont une majorité au Québec. Donc, on Ouais. pense souvent, on a souvent des exemples dans des grands syndicats, mais c'est important de le souligner qu'on espère que la boucle sera fermée cette année et qu'on pourra dire exactement le contraire qu'on a dit. Maintenant, c'est obligatoire. C'est ça. Mais tout ça, tout ça dit, Jonas, je pense qu'avant que je demande à Guillaume comment qu'on fait comme syndicat, est-ce que c'est une bonne idée de démarrer tout de suite, tout ça? Qu'est-ce que c'est un carnet d'entretien? En gros, en fait, pour être très précis, ça va être défini dans le règlement, là, la forme, le contenu et tout ça. Mais en gros, on peut s'attendre. On peut s'attendre. En fait, ce que c'est un document qui va nous permettre de planifier probablement les tâches d'entretien qui s'en viennent. Donc, selon l'inventaire des parties communes, parce que ça touche les parties communes encore comme le fonds de prévoyance. Fait que ça va être des tâches et des interventions à faire ponctuellement, annuellement et tout ça, récurrent. Puis en même temps, il y a une partie qui va être l'historique, donc toutes les tâches qui ont été faites. Donc, il va y avoir une partie archivage de ce carnet d'entretien-là. C'est un peu ce que ça va tourner autour de ça. Et je veux juste revenir encore avec une autre question vers toi. C'est qu'il y a des tâches là-dedans, puis il y en a qui vont être à faire dans différents mois de l'année, etc. Fait que c'est vraiment sur une période d'1 an. Puis ce carnet d'entretien-là, il est bon combien de temps, suppose, ben, qu'on pense aujourd'hui? En fait, pour établir le carnet d'entretien, faut avoir un peu l'inventaire des parties communes. Puis ça, nécessairement, ça ne change pas à tous les jours. Donc, généralement, quand on va l'établir, il va y avoir une mise à jour à faire, là, éventuellement, comme on parle là, des modalités. Il va y avoir une mise à jour, là, on parle d'environ 5 ans, qui va peut-être changer avec le règlement qui va être déposé. Mais, en gros, ça ne changera pas du tout au tout, là. On va garder les mêmes entretiens. Si on change un élément, un système ou un équipement, bien là, on va peut-être ajuster le carnet d'entretien pour être spécifique à cet équipement-là. Mais autrement, l'entretien d'une toiture va demeurer la même dans le temps, puis on va juste faire au fil du temps, on va faire des tâches et des interventions pour maintenir cet actif-là ou ces parties communes-là. Ouais, ben, je pense que l'idée derrière le carnet d'entretien, cette obligation-là, c'est que présentement, tout le monde gère un peu les syndicats de copropriété à sa façon. Puis dans certains cas, on se rend compte, là, surtout avec l'obligation qui va arriver bientôt aussi de faire les études de fonds de prévoyance, la pérennité du bâtiment, d'être capable de savoir ce qui a été fait dans le passé, de quelle façon ça a été fait également, prendre de l'importance de plus en plus. Donc, Mhm. je pense que c'est ça l'idée générale derrière le carnet d'entretien, là, rendu là, comment ça va être tenu, qu'est-ce que le règlement va prévoir. On peut en parler longtemps, là, mais Mais c'est bon, merci Guillaume, ce que tu rajoutes. Puis je pense que d'un commun accord, on est tous les trois, et probablement bien du monde seront d'accord avec nous, c'est que si j'entretiens bien régulièrement, parce que différentes composantes, que ça va être différent, Ouais. mais
pour reprendre la phrase de le notaire émérite au Québec, Christine Gagnon, qui a dit que 1 dollar investi en entretien était une économie équivalente à 4 dollars de remplacement de parties communes. Donc, on peut comprendre que c'est important. Donc, on peut dire qu'on a du travail à faire. Ma question est envers Guillaume. On est un syndicat, puis souvent, je prends un exemple de petit syndicat parce que souvent, on a plusieurs de nos auditeurs qui sont des petits syndicats. On va revenir tantôt à Jonas, comment on fait réaliser ça chez Despatie parce que vous en faites des carnets d'entretien et des études de fonds de prévoyance. Mais exemple qu'on l'a, qu'est-ce que tu conseilles aux syndicats qui a ça dans ses mains, là, puis il se dit, OK, qu'est-ce que je fais avec ça, là? Puis, j'ai-tu le droit de dire que je me mets pas ça en place, puis ça, je le fais? Comment vous conseillez vos syndicats chez la France Mathieu? Ben, je pense que la première étape à la question, c'est comment est-ce qu'on met ça en place, ce fameux carnet d'entretien-là, bien qu'il ne soit pas obligatoire encore. Je pense que la première étape, Jonas l'a bien dit tantôt, c'est d'établir la liste des éléments de l'immeuble. Donc, tant que les éléments, les différents éléments de l'immeuble, le revêtement extérieur, la toiture, les fenêtres, les équipements de ventilation, etc., n'ont pas été listés, on risque d'en perdre, puis ça devient difficile d'établir une liste d'entretien puis de travaux importants qu'on doit faire sur ceux-ci au fil des années, là. Donc, je pense que c'est la première étape. Effectivement, Despatie Beauchemin, là, avec qui on travaille très fréquemment d'ailleurs, là, offre ce service-là. D'ailleurs, on les suit de très près là-dedans également. Une fois que les éléments ont été listés, par la suite, ben là, c'est là que ça devient un petit peu plus complexe, dans le sens où les outils sont en développement. Il y a des choses qui s'en viennent sur le marché qu'on suit de très près également. Nous-mêmes, on commence à faire des partenariats pour aller chercher les meilleurs outils sur le marché qui existent, mais c'est d'établir le bon outil de suivi puis de travail pour faire le suivi. Parce qu'un petit syndicat de copropriété peut dire, eux autres, le conseil d'administration, ben, moi, je ne suis pas un expert là-dedans, je vais me faire un fichier Excel pour suivre ça, je vais essayer de me faire une liste des éléments, puis les différents intervenants vont faire leur suivi là-dedans. Mais comment est-ce qu'on documente la voûte documentaire du syndicat pour les contrats, les soumissions, les travaux qui ont été faits dans le passé? Il faut se mettre en place un bon outil de travail et de suivi pour ce qui est fait. Je pense que c'est l'idée générale qui est derrière ça. Oui, puis tu as dit quelque chose qui fait aussi partie du projet de loi 16, qu'on ne peut pas passer sous silence non plus ce soir, c'est que Jonas en a mentionné aussi, c'est de garder l'historique, de conserver l'historique et de pouvoir rendre compte un peu à qui voudrait bien le voir et le demander, le lire, que oui, il y a un certain suivi, puis on a colligé de l'information. Je tiens à souligner que le 19 juin, si ma mémoire est bonne, j'aurai un autre membre de l'équipe de Despatie Beauchemin justement sur la technologie en copropriété pour nous aider là-dessus. Mais en fait, c'est de la mémoire qu'on veut faire avec le carnet d'entretien. Si je me trompe, vous me le dites, mais on veut s'assurer d'extensionner la durée de vie de notre partie commune en l'entretenant le mieux, mais on veut aussi conserver cette mémoire-là. Bon, tu sais, en fait, pour faire du chemin là-dessus, les administrateurs, les CA changent constamment. Puis on se rend compte que c'est une mémoire, c'est une faculté qui oublie. D'autant plus que quand on part, bien souvent, on ne fait pas nécessairement les messages, tout ça. Si on n'a pas tenu un registre, n'importe que ce soit une simple intervention qui est notée sur un bout de papier, une facture, tout ça, ça se perd. Donc, le fait d'avoir le carnet d'entretien obligatoire, mais ça va forcer les gens à archiver les informations, à mettre ça à un endroit, conserver, puis de transmettre cette information-là qui est essentielle là, dans le temps. Absolument. Puis, ça va aider aussi, on n'est pas rendu là, mais c'est sûr qu'un jour, un éventuel acheteur, Ouais. ben, voudra voir si on a-tu cette pièce-là ou on l'a pas. Est-ce qu'on s'en sert ou on s'en sert pas? Et puis, est-ce qu'on fait ce qu'il y a à faire pour maintenir ces choses-là? Euh, Oui, puis Guillaume, c'est très intéressant ce que tu dis, Valérie. Je pense que ça mérite une petite attention supplémentaire, là. Effectivement, hein, les gens, tu sais, on se questionne souvent sur c'est quoi le rôle du conseil d'administration. Puis le marché du condo vit des fluctuations actuellement dans toutes les régions du Québec. De plus en plus, les acheteurs eux-mêmes sont informés, hein. Il y a des histoires d'horreur qui ont été publiées un peu partout.
Puis maintenant, quand les gens achètent un condo, ben, ils veulent avoir les rapports d'inspection qui ont été faits. Est-ce qu'il y a une étude de fonds de prévoyance, même si ce n'est pas obligatoire, qui a été faite? C'est quoi l'état des finances du syndicat de copropriété? Parfois même, est-ce qu'il y a un gestionnaire sur place parce qu'il y a un enjeu, même duquel on commence à entendre parler de certains assureurs, qui est le risque managérial, qui est en fait, ils vont vérifier de quelle façon, effectivement, l'immeuble est tenu et entretenu au fil du temps. Qui est-ce qui gère cet immeuble-là et de quelle façon? Qui peut occasionner un risque sur la valeur des unités, la valeur de l'immeuble, puis sa pérennité dans le temps. Fait que c'est tous des points sur lesquels les gens sont de plus en plus informés, puis qui amènent également un fardeau, une charge au conseil d'administration qui sont en place, Oui, qui, comme Jonas le disait, des fois vont être là pendant quelques années, vont quitter, font souvent ça pratiquement bénévolement également. Donc, c'est un travail qui est quand même lourd de sens là, au sein des copropriétés, il ne faut pas le négliger. Puis il y a absolument. quelque chose, il y a un document qu'on ne parle pas assez en ce moment, là, puis peut-être ça mériterait une web radio, peu importe, mais Je note c'est l'idée. l'attestation du Ah, syndicat sur l'état de la copropriété. Qu'on parlait des acheteurs, des ventes de condos pendant un moment qu'il va y avoir une vente, et essentiellement là, quand le règlement va être adopté, cette attestation-là, ce document-là devra être remis par le syndicat, devra répondre à des questions. Il va y avoir une forme qu'il va falloir répondre, puis ça va être remis au prometteur acheteur. Cette information-là va contenir tout ce qu'on vient de dire, là. La dernière fois qu'il a été fait l'étude de fonds de prévoyance, c'est quoi les travaux qui s'en viennent sur les parties communes, c'est quoi l'investissement qui est fait, si on tient bien notre registre, on va avoir les définitions. Ça existe en Ontario, ça existe dans d'autres juridictions, mais au Québec, c'est une première qu'on va avoir. Puis ça va mettre beaucoup, beaucoup d'efforts sur le syndicat à maintenir son actif puis à démontrer des évidences là, que ça a été fait. Puis ça va jouer sa compétitivité entre deux condos là, de la même. Souvent, on parle d'unité par phase. Donc, si on a deux phases qui ne se gèrent pas de la même façon, bien, il va avoir nécessairement une valeur plus faible ou plus forte pour un ou l'autre, là. Ah oui, il y a un gros travail, très gros travail de documentation qui s'en Mhm. vient ces réglementations-là. ben, sur ce point-là, Guillaume, là, euh, puis là, Jonas, et vous avez amené le nerf de la guerre, les administrateurs. Dans un premier temps, on en a de moins en moins qui se lèvent la main. Et avec tout respect, il y en a qui sont moins à l'aise dans cette tâche-là que d'autres. Et là, les choses, juste en 2 minutes, on a ajouté beaucoup de pression sur leurs épaules. Découragez-vous pas. Puis je vous invite à poser des questions parce qu'on a des gens ultra compétents pour vous répondre. Mais dans le sens que il va falloir les aider, ces administrateurs-là. On le dit, ils sont pratiquement bénévoles, puis j'aime bien le terme pratiquement, parce que souvent même, Guillaume, peut-être que tu peux confirmer ce que je dis, mais même quand ils ont une certaine allocation ou des jetons de présence, par rapport aux heures qu'ils font, je veux juste souligner que la scène noire n'existe plus au Québec, là. C'est ça. Donc, c'est Sauf dans le important. milieu de la copropriété. C'est ça, c'est ça, exactement. Donc, c'est important de leur dire. Mais le rôle du conseil d'administration, Guillaume, c'est quoi? Exemple, même s'il n'est pas obligatoire aujourd'hui, le syndicat a fait ses devoirs, a investi dans des outils que des petits beaux chemins produisent. Quel est son rôle? S'il y a un copropriétaire qui cogne à la porte et il dit est-ce que vous suivez notre carnet d'entretien? Vous le suivez-vous? Qu'est-ce qu'on répond comme gestionnaire à notre administrateur qui veut bien faire ou qui ne veut pas bien faire, là? Peu importe. Ben, le rôle du conseil d'administration, c'est d'avoir les réponses quand il n'y a personne d'autre qui est là pour l'aider à gérer son immeuble en quelque sorte, hein. Puis même si ça fait juste 6 mois qu'il est en poste puis que l'ancienne équipe a tout quitté le bateau en bloc, là, tu sais, c'est son rôle en tant que nouvel administrateur. Fait que, tu sais, je pense qu'on en parle depuis tantôt, que c'est quelque chose, c'est un fardeau qui est de plus en plus important. Là, on ne s'enfargera pas sur les descriptions platonique que son rôle, ils le savent, je pense qu'ils le savent déjà tous, là, ceux qui nous écoutent ce soir, là, tu sais, c'est la conservation de l'immeuble, maintenir le registre de la copropriété à jour. Euh, je vais peut-être me permettre de faire du chemin un petit peu en tant que gestionnaire, nous, de notre façon, de notre côté, comment qu'on les aide quand ils nous approchent pour une offre de service. Puis là, je vais parler de notre offre de service, nous Oui, autres de la France et Mathieu. Tu sais, on ne remplacera jamais un conseil d'administration. Je veux pas, à défaut aussi, il y a des gens qui connaissent un petit peu le fonctionnement d'une entreprise. Tu sais, il y a le législatif qui décide, puis il y a l'exécutif qui travaille en bas. c'est ça. Le conseil d'administration va toujours demeurer législatif.
Nous, en tant que gestionnaire, on est là pour exécuter les tâches d'administration de la copropriété. On est là pour les appuyer. On a différents départements chez La France et Mathieu, autant au niveau des opérations pour ce qui est de la prise en charge des travaux, le suivi du carnet d'entretien, certains éléments du moins, parce que là, ça Oui. vient ajouter beaucoup d'eau au moulin dans les futures années, là, tous les éléments qui peuvent se retrouver là-dedans. Mais je pense que ça va devenir, gestionnaire ou pas, je pense que ça va devenir de plus en plus un travail d'équipe qui va être nécessaire. Puis, tu sais, on est chanceux, il y a quand même des belles plateformes qui s'en viennent. Ça fait 4 ans qu'on entend parler de ça bientôt. Des Oui. Bâtis Beauchemin, avec leur plateforme Audi, là, qu'on est en train d'étudier avec beaucoup de sérieux, semble avoir un outil de travail qui est excessivement intéressant, qui est très bien fait également. Et puis, mais je pense qu'il y a je pense que les outils vont se développer en fonction des nouvelles obligations qu'on a rencontrées, hein. C'est plate, on aime beaucoup faire de la prévention, mais souvent on est réactif. Oui. C'est encore un bon exemple, ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, il y a une nouvelle réglementation qui vient en place. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la négligence dans les dernières années, puis là, on veut pallier à ça. On est dans une période où on a un rattrapage à faire en quelques années, de dizaines d'années, parfois de négligence. Donc, c'est ce qui amène une charge de travail importante pour certains conseils d'administration qui sont en place aussi pour des petites copropriétés. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut trouver un petit peu notre rôle dans chacun, dans la gestion de tout ça, là, en tant que le conseil d'administration, gestionnaire ou pas sur place. Exact. Puis c'est un bon point que tu dis parce que, effectivement, malgré un gestionnaire, on ne sera jamais sur place dans les corridors pour faire ça. Il y a un commentaire qui est de Mme Meloche. La plupart des copropriétaires ne sont pas intéressés au carnet d'entretien. Jonas, qu'est-ce qu'on répond à ça? Parce que l'intéressement, bon, oui, mais ils devraient probablement s'intéresser parce que forcément, si on entretient mieux. Ben, la valeur va être, va être plus grande, c'est nécessaire. Puis en même temps, comme on disait tantôt, un dollar en prévention ou en entretien, ça en vaut 4 en remplacement. Donc oui, je comprends que souvent, s'ils ne sont pas intéressés à devenir administrateurs, ils ne s'intéressent pas à la copropriété, ils ne s'intéresseront pas au carnet d'entretien, mais il reste que c'est des tâches d'entretien qui sont bâties généralement pour pas qu'il y ait de coûts supplémentaires. C'est du temps, ça va demander du temps puis de l'entretien puis beaucoup d'efforts de la part des administrateurs, des gestionnaires. C'est sûr, ça rajoute une charge, il ne faut pas se le cacher, là. Ça Absolument. rajoute une charge, mais pour le propriétaire, oui, s'y intéresser, c'est de savoir qu'est-ce qui doit être fait pour le bâtiment, puis s'assurer que c'est bien fait aussi. S'assurer que ça va être pérenne dans le temps. Donc, Oui, tu as raison. Ben, Puis, je suis contente qu'on ne se le cache pas parce que oui, ça met une pression sur tout le monde. Parce que ça met une pression sur le conseil d'administration. Puis Mme Meloche rajoute, ils ne veulent pas faire des réparations. Guillaume, je m'en viens avec cette question-là. Je ben, prépare-toi. juste avant qu'on change de Vas-y, point, tu sais, je pense que vas-y. dans une vision plus large, là, de quelle façon la copropriété a été vendue au Québec depuis que ça s'est développé dans les dernières décennies? Ça a été vendu comment? Vous ne voulez pas avoir de maison, vous ne voulez pas avoir à tondre votre pelouse. Achetez-vous un condo, vous allez être propriétaire, vous allez investir, vous allez prendre la valeur, puis vous n'aurez rien à faire. C'est plate, mais Ça c'est de coûtera même que pas ça a été cher. vendu. Puis ça coûtera moins Exactement. cher. les bâtiments Exactement. de 30 ans et plus, là, Ouais. c'est ça que ça a l'air aussi. Fait qu'on vend quelque chose en disant sur la base, achetez-le parce que ça va être facile, puis vous n'aurez rien à faire, les autres s'en occupent à votre place. C'est certain qu'on se retrouve dans une situation comme aujourd'hui en 2024, où on a de l'éducation à faire sur l'importance d'entretenir, l'importance de s'impliquer, soit par des comités de bénévoles sur place, l'importance de participer sur le conseil d'administration, etc. Absolument. La Je question. rajouterais là-dessus, Oui, vas-y. pour chaque copropriétaire individuel, là, je pense à ça, mais il y a des parties communes à usage restreint, là. Donc, ça les touche directement. Si on parle des fenêtres, il y a de l'entretien à faire avec les fenêtres, il y a de l'entretien à faire avec les balcons, les rambardes, tout ça. Donc, c'est toutes des parties que, je veux dire, tu ne veux pas personne qui vienne chez vous venir entretenir pour toi, ou peut-être que oui, mais ça touche chacun des copropriétaires de faire l'entretien de ces parties communes-là à usage restreint, là, pas juste l'intérieur, le privatif. Non, oui, je pense que honnêtement, cette histoire de partie commune à usage restreint dans l'industrie qu'on appelle PCUR Ouais. est présentement une espèce d'allergie pour les gestionnaires puis les administrateurs parce que en faisant des études avec des professionnels comme ça, ben des fois, ils commencent à attirer une attention justement sur la déclaration de copropriété. Et ça, si Ouais. tu inclus dans le fonds de prévoyance ou ça ne l'est pas, et l'entretien, dans le carnet d'entretien, bon, est-ce que
Est-ce que c'est inclus? Je dois m'assurer que les copropriétaires l'ont fait. Comme gestionnaire, est-ce qu'on doit relancer les gens qui doivent le faire? Tout ça, mais écoute, tu as lancé, là, tu as ouvert une Ouais, autre c'est ça, c'est une boîte de Pandore, ça. on avait, je ne veux pas perdre la question de M. Desjardins. Nous faisons partie d'un ensemble de 7 syndicats verticaux et les seuls à avoir fait réaliser le carnet d'entretien et l'étude et l'analyse et l'étude du fonds de prévoyance. Nous avons augmenté en conséquence les frais de copropriété. Ça, c'est une question classique. Tout le monde dit ça. Ma question, un copropriétaire pourrait-il réfuter que la loi 16 n'est pas en vigueur? On se le fait dire souvent, M. Robert, M. Desjardins, n'oubliez pas, on comprend votre question. Et exiger de diminuer les frais demandés. Là, Jonas, je te lancerai cette question-là, parce que c'est toi qui, avec ton équipe qui en fait. Puis les gens pensent que ça diminue la valeur. Peut-être Guillaume va vouloir ajouter sur les charges communes qui sont plus élevées. Mais je pense que la tendance commence à bouger, là, mais Jonas. Tranquillement, pas vite, beaucoup de gens ont commencé à faire des études. Ces études-là vont recommander dans quasi la totalité des cas, c'est des augmentations de contributions. C'est Oui, sûr que quand on regarde ça du jour 1, on dit, Colin, ça sort de nos poches, puis on en met encore plus, puis je ne serai pas là dans 5 ans, fait que je ne veux pas payer pour avant. Tous ces commentaires-là, on les entend. Mais en gros, oui, ça augmente la valeur parce qu'on se devient avec un actif, une somme d'argent qui est consacrée au futur remplacement. Donc, on en met beaucoup de côté. Si on laisse faire le rattrapage, ben, qui arrive dans certains cas, mais disons qu'on prévoit juste le juste montant. Là. On dit, mais cette année, pour maintenir la copropriété en bon état, il faut investir 50 000 chacun. Bien, il faut mettre cet argent-là, puis ça fait gonfler la cagnotte qui éventuellement va être utilisée pour payer ces remplacements-là. Il faut comprendre qu'après ça, il n'y a plus de. Ce qu'on vise à faire avec une étude de fonds de prévoyance, c'est plus de contribution spéciale. Fait qu'on se bâtit une réserve pour le futur qu'on va utiliser. Fait que quelqu'un qui veut vendre son condo, ben, il est capable de dire, mais il y a déjà une somme d'argent qui est consacrée, qui est réservée à ces réparations, remplacements futurs, puis qu'on a mis de côté, puis qui est là que quand tu prends part, tu deviens propriétaire, ben, tu deviens aussi un propriétaire de une partie de cette somme-là. Tu ne peux pas partir absolument. avec, mais ça demeure qu'elle est là et a été contribuée. Donc, Ouais. Et là, c'est là que, comme M. Desjardins explique dans son syndicat, que quelqu'un d'avisé, puis on vous encourage, M. Desjardins, les gens, tantôt Guillaume l'a spécifié, commencent à poser plus de questions, à vouloir voir les documents, puis à vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a dans le fonds de prévoyance. exact. Cette question-là se pose plus. Fait que M. Desjardins, continuez de gérer votre copropriété comme il faut. Et l'histoire des charges communes puis de l'entretien, si la personne n'est pas contente, qu'elle se présente au conseil d'administration, puis qu'elle baisse les charges communes et elle aura l'odieux de dire dans 5 ans ou dans 3 ans, 4 ans, les gens vont dire, mon Dieu, cette personne-là, on n'aurait jamais dû l'avoir. Mais là, je rentre dans un débat autre que Guillaume, tu me comprends très bien. Mais on a une autre question. Vas-y, Jonas, tu veux Ben, je ajouter? voulais juste rajouter que l'obligation, il faut aussi comprendre que l'obligation du budget puis d'établir la contribution basée sur l'étude du fonds de prévoyance ou tout ça, ça relève du CA. Là. Donc, le Oui, CA, lui, il prend une décision. Il n'y a pas quand même bien que les gens votent ou qu'ils passent le vote pour, euh, pour présenter cette contribution-là. Il n'est pas obligé de la suivre. C'est le CA qui a cette responsabilité d'établir ces contributions-là. Comme on dit, exact. si quelqu'un veut les faire modifier, veut les faire baisser, qu'il se présente puis qu'il soit élu membre du CA puis qu'il prenne cette décision-là par lui-même après. Là. Ouais. Exact. Pour répondre à la question, de ce que j'ai compris de la question, je pense il se demandait si un copropriétaire pourrait éventuellement contester et Oui, réfuter ces augmentations-là. Naturellement, les copropriétaires peuvent contester autant qu'ils veulent. Je pense que Valérie, tu l'as bien dit, qu'on suggère aux gens qui contestent de se présenter sur le conseil d'administration pour faire valoir leurs points, gérer de leur façon. Habituellement, les mains se baissent assez rapidement dans la salle. oui, Mais advenant quelqu'un qui tiendrait son os puis qui irait devant les tribunaux pour tenter de le contester, présentement, on a des articles de loi qui ont été écrits. Il y a une idée derrière ça. Est-ce que le syndicat pourrait le juger éventuellement fautif d'avoir mis en place les recommandations d'une étude de fonds de prévoyance? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Là. Même si le règlement n'est pas officiellement adopté, je pense que tous les indices sont là pour savoir vers où on veut s'en aller. Là. tout à fait. Tu as bien raison, puis merci de la précision, c'est important. On a M. Bourgault. Être membre d'un CA devient de plus en plus lourd, absolument.
Nous avons un gestionnaire, mais les personnes qui prennent vraiment à cœur les copropriétés, c'est les membres du CA. La majorité des propriétaires ne sont pas intéressés par le carnet ou la gestion en général. Parfois, je dirais qu'ils se croient dans un hôtel. Je paye, donc ça devrait être fait. Effectivement, on rit tous parce que, M. Bourgault, vous n'êtes pas le seul à ressentir ou entendre ça. Mais là-dessus, je ne sais pas qui veut répondre sur le commentaire de M. Bourgault sur le fait que les gens se sentent un peu détachés et ont des attentes vers leur syndicat qui, malheureusement, je le répète, est de plus en plus lourd comme tâche. Donc, on a moins souvent d'élections et de billets à sortir lors des assemblées générales. En gros, est-ce que Guillaume Hébert, tu veux rajouter quelque chose sur ce que je viens de dire pour M. Bourgault? Ben, je pense que c'est en continuité avec ce qu'on disait tantôt, hein. On est tombé dans un cercle vicieux où il y a de moins en moins de monde qui veulent s'impliquer. Et donc, la tâche est répartie entre de moins en moins de mains. Et puis, ça devient de plus en plus lourd. Puis, en tant que gestionnaire, ben, nous, écoute, on travaille très fort parce que ça amène beaucoup de défis de notre côté également, parce qu'on veut aider les clients, on veut aider nos clients, on veut avoir des solutions à leur proposer. Tu sais, il y a beaucoup de questionnements sur de quelle façon on peut essayer d'automatiser les choses. En même temps, il y a une certaine pénurie de main-d'œuvre sur le marché. Les entrepreneurs, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs actuellement qui se cherchent de l'ouvrage, même si on sent un léger ralentissement sur le marché. Mais c'est d'autant plus important, je le répète, de se doter de bons outils de travail. Tu sais, nous, on gère un volume qui est quand même important, donc on peut se permettre d'investir massivement dans les technologies, avec un espace client en ligne, avec des envois automatiques pour les registres de chauffe-eau, etc., tenir les registres de la copropriété, faire des partenariats avec des firmes comme Oudi, justement, pour utiliser ce genre de système-là, puis partager, collaborer avec nos conseils d'administration de cette façon-là. Mais je pense que monsieur qui est avec nous ce soir comprend bien la réalité qui est la même pour bien des gens, là. On est Oui. dans un cercle vicieux, il faut éduquer les gens, il faut changer un petit peu la mentalité de c'est quoi la copropriété au Québec. Puis ça va se faire malheureusement pas en 6 mois, ça va se faire sur de nombreuses années. Oui, puis malheureusement, des fois au Québec, on attend que quelqu'un nous dise, là, tu dois faire ça comme faut. Puis, ben, des fois, il est un peu tard. Fait qu'on a pris du retard. Puis tantôt, Jonas parlait de certains syndicats reçoivent, on a été obligé d'en parler un peu de l'étude du fonds de prévoyance, mais reçoivent des documents comme ça. Ben, c'est parce que quand il y a eu du retard, si on a pensé qu'en mettant 20 par mois par unité de fonds de prévoyance, bien, que faites le calcul au bout de l'année, là, si vous payez, si vous mettez 2000 par année, vous n'entretiendrez pas grand partie commune. Et encore plus, parlant du carnet d'entretien ce soir, effectivement, ça a un coût, mais le syndicat peut trouver des trucs. Donc, tantôt, Guillaume t'a dit, peut se faire aider. On entend des fois, ah, ça, un membre, il l'appelle un administrateur, pas un administrateur, comment je dirais, je chercherais, mais un autre qui est un administrateur ad hoc qui les aide et tout ça. Quels sont les. Parce que la copropriété, ça prend des administrateurs, mais ça veut pas, c'est pas marqué nulle part dans une déclaration que c'est strictement défendu d'aider le conseil d'administration. Effectivement. Il peut avoir quelqu'un qui est, comme on dit, ad hoc, qui s'aide un concierge, juste quelqu'un qui est manuel, qui a de son temps et qui veut justement entretenir le bâtiment, peut suivre, le carnet d'entretien peut suivre les tâches. Pas Puis besoin que ce soit le ça peut président être de. divisé, ça peut être Ben oui, ça divisé peut être aussi. divisé, ça peut être partagé. En fait, on pourrait en parler, mais dans les solutions qu'on développe, nous, il y a un partage de tâches. On peut donner la responsabilité d'une tâche à quelqu'un, puis une autre, puis inviter plus de gens que juste le. C'est pas réservé au conseil d'administration, là, définitivement pas. Mais Puis je même pense pour que le c'est gestionnaire, important de le dire parce que c'est des fois, les important. gens se disent ah, il y a un CA, moi, je m'en vais prendre un verre puis je ne m'occupe pas de rien. Je pense que l'idée du conseil d'administration d'aller chercher de l'aide à même la ressource humaine qu'il y a dans sa copropriété, c'est une bonne chose. Justement, là-dessus, Mme Meloche qui dit Audi est bon pour un syndicat de 6 unités de condo. Jonas, explique-nous donc c'est quoi les services que vous offrez parce que c'est important, je pense, de ce soir d'en parler. Comment ça fonctionne quand c'est une plus petite copropriété puis c'est une plus grosse? Puis, on peut-tu dire ça ressemble à quoi le coût d'un tel document?
Ben, on parle du carnet d'entretien, là, disons. Oui, oui. Bon, en fait, si on revient à la base, carnet d'entretien, c'est bon pour tous les types de copropriétés. Quand on a deux unités, il n'y a pas de différenciation, là. Ça va être bon autant pour les petites que les grosses. Puis ça va être obligatoire pour les petites autant que pour les grosses. Donc, dans la mesure où ça existe pas dans tous les cas, ça peut être le carnet d'entretien, comme je disais, c'est une planification des tâches, c'est un inventaire de tous les éléments que vous avez, parce que ça touche que les parties communes. Fonds de prévoyance, carnet d'entretien, j'y reviens, mais c'est vraiment des parties communes de votre bâtiment, de votre copropriété. Donc, ça touche ces parties-là, il faut avoir un inventaire. Après ça, pour chacun des éléments, il faut avoir une planification des interventions majeures qu'on va venir coster, puis qu'on va pas coster, mais qu'on va venir mettre un coût pour l'étude de fonds de prévoyance. Mais il y a aussi des tâches d'entretien qui découlent de chacun des éléments qui vont être dans le carnet d'entretien, dans les tâches d'entretien à planifier. Puis, dans la rendu là, c'est comment qu'on va le gérer. Tu sais, le hoodie qu'on parle, la solution en ligne, c'est une façon de gérer toute cette panoplie de tâches-là qui va être moindre pour une petite copropriété parce qu'on a peut-être moins de systèmes, c'est plus simple. Pour une grosse copropriété, ça va être plus compliqué, plus de systèmes, plus d'éléments, d'équipements à gérer. Donc, ça va devenir un peu plus lourd, disons, en termes de quantité de tâches, mais il reste qu'il faut les gérer. Fait qu'il y en a qui vont le faire par document papier, qui ont un registre dans un classeur, puis qui vont gérer ça par papier. Ça rencontre les exigences. On va garder ces évidences-là. C'est juste à quel point on veut s'aider. Nous, on a développé un outil en ligne qui va te permettre de partager des tâches, de gérer les documentations, d'avoir des recherches faciles, de pouvoir venir y inscrire, puis tout ça, garder ça dans un lieu qui est commun, puis gérer les personnes ou les utilisateurs. Mais après ça, on peut faire ça dans un cloud, dans un Google Disc, on peut faire ça dans un Dropbox partagé avec la copropriété. Donc, là-dessus, c'est juste comment qu'on va utiliser, comment qu'on va prendre le document qui est le carnet d'entretien qu'un professionnel va vous livrer, puis comment qu'on va le mettre en application. Mais c'est là que vient le choix dans le modèle là, qu'on va utiliser. C'est-tu du papier, c'est-tu du numérique ou c'est-tu un logiciel spécialisé là-dedans? Oui, Je ne sais pas puis si ça effectivement, résume un peu. ben, Oui, moi je trouve que ça résume très bien, effectivement, là, Jonas. Puis je pense qu'on fait face à un défi surtout d'organisation. Tu sais, tout le monde dit, ah, maintenant on va tellement avoir de travail, on va tellement avoir de choses à faire, mais je pense que c'est de bien s'entourer, c'est de donner les bonnes responsabilités aux bons intervenants. De cette façon-là, c'est beaucoup moins lourd pour bien des gens. Est-ce qu'on peut parfois mandater des bénévoles sur place qui veulent s'impliquer sans nécessairement faire partie du conseil d'administration pour certains éléments? Absolument. Le risque, tu sais, puis là où il y a les bienfaits d'avoir des bonnes plateformes, des bons outils de travail comme Oudi, dont on parle depuis tantôt, tu sais, dans notre cas, l'espace client, etc., c'est d'assurer la pérennité de l'information. On en a parlé tantôt. Tu sais, Jonas, tu donnais l'exemple d'un copropriétaire, d'un administrateur qui va tenir, lui, il va tenir ça sur du papier, puis il va mettre ça dans le classeur. Sauf que le problème, c'est que quand 3 ans plus tard, tu as un nouvel administrateur qui rentre, lui dit, moi, le papier, je veux rien savoir de ça, moi, je vais le faire sur un fichier Excel. Fait que pour les 3 ans futurs, ben, il le fait sur un fichier Excel. Fait que là, le papier est dans le fond du classeur. À un moment donné, lui, il débarque par ici. Je n'ai assez fait, je suis tanné, j'ai donné pour les. C'était à quelqu'un d'autre de prendre le relais. Le nouveau, lui, va rentrer, puis fichier Excel, ça, c'est une autre époque. Moi, je vais faire ça sur un cloud en ligne. Fait que, tu sais, là, les plateformes, les outils de travail changent de façon fréquente. C'est ça qui cause qu'on perd l'information. Qu'à un moment donné, on se retrouve à devoir chercher, il y a 10 ans, qu'est-ce qui a été fait pour faire une étude de fonds de prévoyance ou autre chose. C'est quoi les travaux importants qui ont été faits sur l'immeuble? Bien, quand ils ont été documentés de plein de façons différentes depuis les 10 dernières années, sur du matériel différent, c'est là que ça devient dur de s'y retrouver, là, puis de répondre aux exigences. Je pense que c'est dans ce contexte-là que les plateformes à utiliser, les outils de travail, on trouve tout leur sens, là. Hmm. Guillaume, tu inclus dans un contrat de gestion le carnet d'entretien? C'est une bonne question, effectivement. Donc, ben, écoutez, Non, mais c'est parce qu'il faut en parler, parce oui, qu'on a dit absolument. tantôt, le Absolument. gestionnaire ne compte pas tous les vœux de tout le monde. Puis, Effectivement. Non, non, c'est une excellente question à poser, effectivement. Là, je vais parler pour nous, hein, Gestion La France et Mathieu, je ne peux pas parler pour les autres gestionnaires. Nous, notre offre de service, on croit à une offre de service complète pour nos clients. Donc, nous, tu sais, d'offrir des services à la pièce, la collecte des frais communs, etc., on croit moins en ça. On a des belles équipes qui sont performantes. On a développé un beau système d'affaires en général également. On a des équipes au service à la clientèle, on a des chargés de projet aux opérations qui, eux, sont plus le lien avec le conseil d'administration, qui vont les aider justement dans la tenue du carnet d'entretien, faire des soumissions, faire les travaux, etc., tout en
respectant toujours le pouvoir décisionnel des conseils d'administration sur place. On a les analystes financiers, les responsables au niveau des comptes qui sont à payer, les factures à payer, les recevables qui font la collecte des frais communs et des autres factures en souffrance. Donc, oui, ça fait partie de notre offre de service. Encore là, si on a un carnet d'entretien avec 200 tâches par année à faire sur un immeuble, est-ce qu'on va assurer les 200 tâches? Pas nécessairement. Je ne vous cacherai pas que, puis je ne pense pas qu'on est les seuls gestionnaires à avoir cette réflexion-là actuellement. C'est des nouveautés pour nous aussi. On cherche à se positionner, puis on veut offrir le meilleur service à nos clients. On pense éventuellement à avoir des offres de services hybrides un petit peu pour pouvoir, on essaie toujours de s'adapter aux besoins de notre clientèle. Des fois, il y a des conseils d'administration qui sont extrêmement impliqués, c'est des retraités, ils ont juste ça à faire, puis ils se trouvent une deuxième raison de vivre. On travaille très bien avec eux autres. Des fois, c'est des conseils d'administration. Il n'y a personne qui voulait embarquer sur le CA. Puis après une demi-heure en assemblée, à ne pas pouvoir clore l'assemblée, ben là, il y a 4 personnes qui travaillent à temps plein qui vont embarquer, mais qui n'ont pas le temps parce qu'ils travaillent du lundi au vendredi puis ils ont les enfants. C'est certain que la relation gestionnaire-conseil d'administration ne sera pas la même. Mais, mais pour répondre à la question, oui, ça fait partie de notre travail. Rendu là, mais c'est de voir les différents éléments. Il y a des choses qu'on peut prendre en charge, il y en a d'autres. On est en ajustement par rapport à tout ça. Absolument. Chez Condo Stratégie, c'est la même chose. Regardez, tout est possible, mais il y a un coût aussi pour le prendre en charge. Et comme Guillaume l'a dit, on s'adapte nous aussi, mais on sait que c'est une réalité. Puis, il va y avoir des différentes options pour mettre ça en place, mais c'est sûr que c'est aussi énergivore pour les gestionnaires, la même chose. Fait qu'il faut s'assurer qu'au moins ce qu'on fait, on est capable de le documenter et de le retrouver au fur et à mesure. Donc, Monsieur Bourgault, est-ce que vous croyez que les agents d'immeubles peuvent faire mieux et conseiller leurs clients un syndicat mieux entretenu versus un autre? Celle-là, je la prendrais, je sais que je suis animatrice, là, mais elle m'intéresse pour avoir travaillé un peu avec l'équipe de Remax et tout. Écoutez, vous avez une bonne question. Les courtiers immobiliers aussi s'adaptent parce que les produits qu'ils vendent, c'est pas pareil. Mais l'équipe des courtiers Remax, les 5000 courtiers sont formés par Maître Jolicoeur sur une formation qui s'appelle Copropriété T. Jonas a eu la chance de participer. Tu vas être sur un des clips qui va être présenté aux courtiers immobiliers. C'est intéressant parce que, sincèrement, votre question, M. Bourgault, elle est excellente parce que eux autres aussi ils ont énormément de choses à faire. Et je vais toujours donner cette comparaison-là. Un condo, c'est pas un bungalow, c'est complètement un autre monde à vendre en copropriété que de vendre une maison. Moi, je donnerais l'exemple que c'est comme un courtier qui vend des fermes agricoles. C'est complètement un autre monde. Puis le condo, c'est ça. Fait que M. Bourgault, on y croit. Je suis convaincue, et il y en a actuellement des courtiers très professionnels. Il y en a d'autres qui doivent se peaufiner pour traverser le temps parce que c'est la copropriété qui est très, très vendue à ces moments-ci. Il y a une autre question, je vais la lire. Copropriété de 4 unités, bâtiment de 16 ans. Je suis secrétaire trésorière depuis le début, le président aussi. Donc, on a les mêmes personnes depuis le début. C'est moi qui suis l'actualité. Ce n'est pas facile de faire passer toutes ces obligations. Ça prend beaucoup d'énergie. Quand le copropriétaire croit que le fonds de prévoyance ne concerne que le toit, on part de loin. Le fonds d'auto-assurance a passé. J'ai fait le carnet de tout ce qu'on a fait depuis le début. Je fais suivre les articles pertinents et on est les LIPA, État financier, budget, etc. Vive le bénévolat. Bon, ça représente ce que tu disais, Guillaume, très, très bien. On a des gens qui sont là, des piliers, et un jour, ils vont être plus fatigués et ils vont devoir être remplacés par d'autres. Et les syndicats devront, et autant pour les petits, hein, je ne sais pas chez la France Mathieu si vous prenez aussi des petits syndicats, mais il y a des défis. Ce n'est pas parce qu'on est un petit syndicat qu'il n'y a pas besoin de gestion. Nous, chez Condo Stratégie, on a beaucoup de petits syndicats et tous les syndicats, à un moment donné ou l'autre, vont avoir peut-être besoin de l'aide externe, autant dans la gestion que dans les honoraires professionnels pour les travaux. Parce que je me permets de passer ce message-là, les travaux, les restaurations, tout ça, même si on est un petit syndicat, c'est important de se joindre à un professionnel ingénieur comme Jonas ou son collègue Sean, puis votre équipe, tous les ingénieurs qui travaillent avec vous, parce que faire des travaux, on veut les faire bien, mais il faut s'assurer qu'on fait les bonnes choses, parce que
Je veux dire, même si on a des bons fournisseurs, tantôt, Guillaume, tu l'as dit, on a plus de difficultés à trouver des fournisseurs, ils sont occupés. Trouver des bons fournisseurs aussi, c'est important. Puis de savoir que si on investit, ben, c'est exactement ce qu'on a besoin de faire, pas moins, pas plus. Madame Lamoureux, peut-on avoir des informations comment tenir un carnet d'entretien et non les généralités? Donc, je ne sais pas, Jonas, si la question est-elle assez claire ou Ben, je peux comprendre qu'on rentre plus dans les détails. En gros, ben, ça m'amène peut-être, ça ne répondra pas à ces questions, mais ça m'amène sur pas un truc, là, mais quelque chose qu'on devrait prévoir en tant qu'administrateur, c'est il y en a beaucoup qui cherchent les fonds de prévoyance, puis ils dissocient complètement le carnet d'entretien. Mais il faut voir les deux choses en même temps. Les deux choses font une unicité. Dans le fond, il faut comprendre que le carnet d'entretien à la base, pour le professionnel qui va faire le fonds de prévoyance, ça y prend cette information-là. Carnet d'entretien, comme je dis, c'est quelqu'un qui va passer sur la copropriété, qui va faire l'inventaire, qui va planifier les tâches d'entretien, les interventions majeures. Puis le fonds de prévoyance, au bout de la ligne, on prend cette information-là, puis on met des flux monétaires avec. Puis on projette dans le temps, puis on dit, bon, ben, pour arriver à faire ces interventions qui sont prévues au carnet d'entretien, il faut mettre tant d'argent de côté. Ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup qui font faire l'étude, puis après ça, ils n'ont pas de tâches d'entretien, ils n'ont pas de carnet d'entretien, ils n'ont pas d'inventaire ou ils n'ont pas l'état général de la copropriété. Faites les choses en même temps. C'est le même professionnel, il est sur le terrain en même temps. Puis vous allez avoir, après ça, vous allez avoir la planification, puis l'ensemble des 200, on n'exagère peut-être pas tant que ça, mais il faut aussi voir ça comme des catégories. Il y a des tâches d'entretien qui sont plus réglementaires. Si vous avez un ascenseur, il faut faire des inspections réglementaires. Vous le faites déjà, ça fait partie des tâches d'entretien. C'est des tâches qui sont du type carnet d'entretien que vous allez devoir, après ça, archiver, dire que ça a été fait. La personne qui vient faire votre inspection de l'ascenseur tient son registre. Mais vous prenez ça, ça fait partie de votre registre de copropriété, mais c'est aussi remplir vous avez coché une tâche dans votre carnet d'entretien. C'est comme ça pour la même chose pour les génératrices. C'est la même chose pour tout le système alarme incendie. C'est toutes des tâches qui vont être précisées dans le carnet d'entretien, puis qui vont être à faire, puis que vous faites déjà. Donc, ça ne rajoute pas de cette charge-là. C'est juste de venir comment vous allez gérer l'information après qui peut être changeante de la façon que vous faites actuellement. Il faut préciser aussi que des contrats externes, entretien de porte de garage, Ben oui, une fois par année, faire venir le serrurier d'un bâtiment pour les portes coupe-feu, c'est toutes des choses que, honnêtement, peuvent être données à des gens qui sont spécialisés dans ça. Puis ça exact. évite, puis pour les plus gros syndicats, c'est sûr que ça fait partie de ça. Comme tu dis, Jonas, il faut juste aller le documenter, le ramener en quelque part. Mais sur ça, je suis contente parce qu'on avait discuté quand on a préparé la web radio qu'il fallait dire que ça vient en symbiose, ces deux outils-là. Parce que de un, côté économie, de deux, on veut que tout se parle en même temps Exact. pour que ça facilite les choses. Donc, c'est important. Ben, puis On a... si je Oui, peux, vas-y, si je peux me vas-y. permettre aussi, là, pour faire du chemin sur ce qui a été dit, je pense que l'exemple de l'ascenseur que tu donnais est très bon. Tu sais, on ne pourra plus se contenter avec le carnet d'entretien de dire on a un contrat avec une compagnie d'ascenseurs qui doit venir de façon mensuelle. Il va falloir documenter quand est-ce qu'ils sont venus pour faire quel entretien et s'assurer que les entretiens soient faits. Même chose pour les entretiens sur tous les autres équipements. Tu sais, on a une toiture, bon, ben, on va la faire inspecter une fois aux 5 ans. Non, peut-être que ça va être aux années, peut-être que ça va être aux 2 ans. Ça, c'est des professionnels qui vont devoir le déterminer. Donc, ça va être un suivi. Tu sais, j'aimerais beaucoup donner de l'information très précise à la copropriétaire. La réalité actuellement, c'est qu'on n'a pas le règlement en main. Donc, on discute beaucoup de ce qui pourrait faire partie du carnet d'entretien. On est capable de le voir venir un petit peu, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est ça. Va falloir beaucoup plus documenter ce qui se fait plutôt que de dire on a un contrat, on a laissé un entrepreneur le faire, mais de quelle façon ça a été fait, quand ça a été fait, etc. Effectivement. Je peux peut-être, mettons, pour me donner un bon comparatif, là. En fait, il faut voir ça comme un to-do list avec sous forme de calendrier. Un peu comme tout le monde a déjà eu un carnet d'entretien de son véhicule entre les mains, mais qui dit il faut remplacer les freins à 100 000 km, il faut faire le changement d'huile à 15 000 km. C'est ça un carnet d'entretien.
Tout le monde l'a reçu, achète une voiture, va obtenir son carnet d'entretien dans ses mains, va le suivre. Vous allez un garagiste, le professionnel, lui, il Pas va. vrai, il est dans le coffre à gants. C'est ça, il ne le regarde pas, mais là, ça va être le même principe pour une copropriété. C'est un carnet d'entretien qui va vous donner les tâches à faire dans un temps donné, puis vous allez simplement les réaliser. Bien, simplement. Oui. Je, je, je Il y a juste, il y a relativise, je juste, simplifie, mais il va il y a falloir juste un les faire, ingénieur puis pour suivre il va le y avoir des carnet d'entretien professionnels de sa qui vont être là. voiture. Hein? Il y a Il juste a un dit, il y a juste ingénieur un pour suivre. ingénieur pour C'est suivre le ça. carnet d'entretien de son auto. Moi puis Guillaume, c'est dans le coffre à gants, je te le C'est confirme. ça. Ah, moi, j'ai su les tâches. Après ça, je la vends, puis elle a plus de valeur. C'est ça, Ben et oui, voilà. Toutes les factures que j'ai, voici. c'est ça, tu reviens comme le fonds de prévoyance. C'est ça. Oui, c'est vrai, tu as raison. On parle de documenter, ce qui est différent. On va parler aussi, tu sais, il y a plein de choses que probablement les gens qui nous écoutent, il y a du monde qui le fait. Bon, des fois, les drains de toit. Tu sais, des fois, ben, on a toujours Monsieur Untel qui monte et tout ça. Mais sauf que Monsieur Untel, s'il n'est plus là, il faut continuer de faire nettoyer les drains de toit parce Ouais. qu'on le sait que sapristi, ça fait mal quand ça coule parce que quand ça bloque, ça fait du ravage. Fait que c'est des petites affaires. Tu sais, on parle, Jonas, tu me dis si mais tu sais, les robinets extérieurs. Tu sais, il y en a c'est quelqu'un qui le 100%. fait. La journée qu'il le fait pas, il arrive quelque chose, tu sais. Fait en plus de voir à ça, ben, on entretient puis on évite des sinistres par un carnet d'entretien bien tenu aussi. Oui, il y a beaucoup de tâches dans les carnets d'entretien qu'on fait qui sont d'une vérification, simplement, qui sont faites par le CA, qui peuvent être faites en l'espace de quelques secondes. C'est de se déplacer, d'aller vérifier une fonctionnalité, puis après ça, c'est fait, on n'en parle plus, mais au moins, on a vérifié que tout était en bon état. Ça Tout à évite fait. des sinistres. En Puis ce la moment, même chose. on a eu justement, c'est drôle, aujourd'hui, on a eu la demande de quelqu'un qui avait fait une demande à l'assurance parce qu'il avait fait son carnet d'entretien avec Audi, puis il avait dit, est-ce que je peux avoir un rabais à son assureur? Puis il nous avait envoyé la communication. En ce moment, les assureurs ne sont Ils sont pas, pas là. non, ils sont pas là du tout, mais qui sait, peut-être qu'un jour, avec c'est une bonne tenue de carnet d'entretien, il va peut-être avoir une cote d'entretien, puis à ce moment-là, il va peut-être avoir des rabais. Mais essayez pas aujourd'hui, là, ça ne marchera pas, là. Mais c'est un très bon point. Puis je pense qu'un gars comme Guillaume et d'autres qui nous écoutent et moi-même, on va le comprendre parce que forcément, un jour, les assureurs, ils ont commencé à faire ça. Puis c'est pas pour rien que, mais en tout cas, je sais que nous, à Montréal, peut-être vous autres aussi, Guillaume, mais ils commencent à demander, quand il y a des stationnements importants, des descentes de garage, est-ce qu'il y a un contrat de déneigement qui est donné? Est-ce que c'est une firme professionnelle qui le fait dans le sens, c'est pas juste le voisin qui a un pick-up avec une lame dessus, parce que il y a eu des chutes, les gens tu sais, le carnet d'entretien, là, ben, ça va être certainement un outil que les assureurs vont dire, puis je pense qu'il y en a déjà qui commencent à le demander, là, avez-vous ça? Avez-vous fait, les assureurs commencent à demander, avez-vous fait l'entretien des colonnes de cuisine dans les 5 dernières années? Tu sais, comme gestionnaire, on commence à se faire poser plus de questions comme ça, qui fait Absolument. partie de plein de tâches qui fait partie du carnet d'entretien aussi, là. Effectivement. J'avais une autre question. Euh, on va voir comment automatiser, je vous ai dit, on va voir ça avec ton collègue, on va travailler là-dessus. Mais Guillaume, on avait parlé, comment on prépare un budget pour essayer de suivre notre carnet d'entretien? Parce qu'il y a des questions, tantôt, il y a quelqu'un qui disait quoi faire si nos deux administrateurs ne veulent pas le suivre, le carnet d'entretien. Bien, c'est clair que de ne pas vouloir le suivre, il y a un intérêt que ça coûte moins cher. Puis on le comprend, on sympathise avec vous, les gens, mais à un moment donné, moins on l'entretient, moins il va valoir, comme tu as dit tantôt, Jonas, je vais le vendre plus cher si je l'ai bien entretenu. Oui. Donc, Guillaume, comment on fait pour préparer notre budget? Puis on veut essayer de suivre notre carnet d'entretien. Tu sais, on met-tu de l'argent un peu aléatoirement ou qu'est-ce que tu peux suggérer comme petit truc? Comme petit truc, ben, écoutez, dans un premier temps, pour ce qui est des travaux importants, on en a parlé tantôt, ça vient de pair avec une étude de fonds de prévoyance. Donc, ça nous permet, même si c'est des études qui sont relativement théoriques, de voir venir les dépenses et donc de les budgéter
et non pas d'être toujours en mode réactivité. Le toit coule, il faut le refaire immédiatement, etc. On est capable d'évaluer la durée de vie utile puis de le prévoir sur le budget. Ça, c'est pour les travaux importants qui peuvent être financés par le fonds de prévoyance. Pour ce qui est des dépenses administratives courantes dans l'année qui ont un impact sur les frais communs qui passent au fonds d'administration, ben écoutez, comme le disait tantôt Jonas, il y a beaucoup d'éléments qui sont des inspections. Quand on a une liste prédéterminée de ce qu'on doit faire dans l'année, c'est beaucoup plus facile d'évaluer les dépenses de maintenance qu'on risque d'avoir que si on se met un montant justement en l'air, on dit, bon, ben, cette année, 5 000 on devrait en avoir assez, puis qu'on se rend compte finalement qu'on a des inspections qu'on ne fait pas, que les équipements brisent. Je reviens sur ce que tu disais tantôt, hein, la fameuse phrase de Christine Gagnon, 1 $ investi en entretien, c'est 4 $ sauvés en réparation. Donc, c'est la même chose, là, que ce soit juste les tournées de ferme-porte qui sont à ajuster. Ben, est-ce qu'on prévoit un technicien pendant 2 heures pour faire le tour de l'immeuble, les ajuster? Où on attend qu'ils brisent, puis on doit les remplacer, etc. là. Donc, je pense que ça nous permet tout simplement d'avoir plus d'informations en main pour être capable d'établir des budgets qui sont plus précis. Donc, ma réponse demeure quand même assez large. Je le comprends, mais plus on est informé sur l'immeuble et sur son état général, plus on est en mesure d'établir un budget qui est réaliste. Là. Puis, il faut comprendre que le carnet d'entretien, les tâches ne changeront pas d'une année à l'autre, là. Il va y avoir une mise à jour, comme on disait, mais ça va rester la même pour la copropriété. Donc, en gros, si on va se faire les dents les premières années, peut-être avec C'est le ça. budget d'entretien, mais une fois qu'on l'a fait après 2, 3 ans, on va avoir une bonne base au même titre que le budget d'exploitation de l'immeuble. On sait c'est quoi les taxes, on sait c'est quoi le déneigement. Oui, il y a une augmentation, une inflation, mais il reste qu'on va connaître, on va l'avoir fait, puis on va juste le maintenir à jour. C'est Mais ça. c'est sûr Puis que d'avoir l'information d'avance, ça nous permet de prévoir. Fait que c'est à ça que ça sert, le carnet, comme l'étude. Puis la Exact. première année, on l'a là, puis on s'en va en assemblée dans 6 mois. Ben, on n'aura peut-être pas tout fait nos devoirs, mais on aura Exact. commencé à mettre en place certains coûts. On parle de contrats, de fournisseurs externes, comment tu me charges le plombier pour venir vérifier ça, le gars de toiture, comment tu me charges pour l'inspection, etc. Fait que c'est des choses, je pense, que c'est d'y aller étape par étape. Euh, Jonas, on a une très bonne question que je ne connais pas. Que pensez-vous du carnet d'entretien de la Société d'habitation du Québec? Nous sommes 4 unités qui faisons le suivi selon ce carnet proposé. Oui, ben c'est des tâches d'entretien. Il y en a aussi de la RBQ, il y en a de la PCHQ. Il y a plusieurs unités, mais ça reste que c'est très bien, là. C'est juste qu'éventuellement, je pense qu'il va falloir que ça soit mis en place par un professionnel. La SHQ ou même la SCHL a défini des tâches à faire de base, mais ça reste dans les parties privatives et tout ça. Là, on parle, puis c'est pas propre à votre bâtiment. Là, C'est c'est ça. technique, là, mais en gros, éventuellement, quand le règlement va passer, probablement qu'il va falloir que ce soit un professionnel qui fasse l'étude du carnet, puis l'étude et le carnet d'entretien. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir le même document. Là, vous suivez un document qui est très bien. Vous allez avoir le document qui est propre à votre bâtiment, fait par un professionnel. Faites la même chose, suivez ce nouveau document-là quand vous l'aurez. Mais à la base, c'est déjà pas mal mieux que Que de certains. rien. C'est Ben, ça, exact. exactement, là. Donc, c'est un très bon choix en ce moment. Parce qu'il va y avoir des tâches que Madame retrouve présentement qui vont être probablement intégrées dans un carnet de professionnel, mais elle Oui. aura déjà eu, comme tu as dit tantôt, les dates seront faites, puis on saura un peu sur au moins ce que ça peut coûter, puis etc. Puis un On a, professionnel, je veux dire, on ne réinvente pas la roue, là. Les entretiens d'un mur de briques, c'est la même que la SHL, que la SHQ. Il n'y aura pas trop de surprises de ce côté-là, c'est juste que ça va être différent, puis ça va être propre au bâtiment, là. Le Jonas, il cadre. ne fallait pas finir l'émission de même. Il y a Madame Pitt. Est-ce que le carnet d'entretien concerne aussi les parties privatives? La réponse est non, tu l'as dit tout à l'heure. Nous sommes 52 maisons de ville réparties en 6 blocs. Exemple, certains n'ont jamais remplacé les fenêtres après 35 ans. Nous avons une étude de fonds de prévoyance et nos finances sont saines. Donc, je ne sais pas si tu peux renchérir sur le remplacement des fenêtres qui n'a pas été fait, mais dans les maisons de ville, c'est toujours pas évident, les déclarations de copropriété, comment Ouais, c'est c'est ça, fait. comment c'est appliqué. La déclaration n'est pas évidente à lire, puis la déclaration dit une chose, puis ce qu'on fait, c'est complètement l'inverse souvent. Donc Oui, là, c'est géré soit à la pièce. Ce que je comprends, c'est que c'est géré à la pièce. Donc, chaque personne serait responsable. Je serais étonné de voir la déclaration. Déclaration, je serais curieux de la voir parce que j'imagine que c'est du commun à usage restreint, puis ça devrait être géré par le fonds de prévoyance. Donc, quand ils font le remplacement, c'est tout le monde, c'est le syndicat qui paye, c'est le fonds de prévoyance qui paye. Mais je vous dirais que là, c'est du.
dans des cas comme ça nous arrive souvent, mais c'est du cas par cas parce qu'après ça, il y a un historique. Les gens qui l'ont fait vont se battre pour ne pas payer pour les prochains. Des fois, c'est on remet le compteur à zéro. Le côté légal, on ne rentre pas dans le côté légal parce qu'on pourrait aller plus loin, mais on peut mettre le compteur à zéro, tout le monde les remplace, puis après ça, on suit le fond, puis on augmente la cagnotte pour les futurs remplacements. Mais si c'est pas, puis ça, c'est une autre chose aussi que je vais juste faire un petit croche, là, mais dans le fonds de prévoyance, quand on prévoit des remplacements, tout ça, là, si ce n'est pas à remplacer, même si on a dit que c'était dans l'année prochaine, dans 2 ans, mais il ne faut pas faire le remplacement pour faire un remplacement. Là. On va faire un remplacement préventif, mais si les fenêtres sont encore bonnes, quand même bien que ça fait 35 ans puis que le PVC des fenêtres c'est supposé durer 35 ans, bien, on n'est pas à dire à tout le monde de changer leurs fenêtres coûte que coûte. Ça fait l'affaire, on continue, on pousse plus tard, puis on accumule de l'argent pour plus tard, mais sans plus. Là. Donc, c'est peut-être là de regarder, est-ce qu'il faut faire le remplacement complet? Est-ce qu'on le fait tout d'un coup pour repartir le compteur à zéro? Il y a beaucoup de choses à tenir en compte. C'est OK. intéressant, ça. On va sûrement reparler, certains, quand il va y avoir le fonds de prévoyance, que la fameuse patte de loi va être sortie. Mais c'est Ah, important de dire le fait de bien entretenir avec un carnet d'entretien arrangé. des parties communes, ben, c'est le but de sauver une année. Fait que si au lieu de 35 à durer 36 ans, ça va coûter moins cher à chaque année que. Bon, c'est un petit calcul bébé qu'on peut faire vite fait, mais c'est ça le but de bien entretenir, c'est de pouvoir étirer les parties communes, leur durée de vie plus longtemps, ça coûte moins cher à chaque année. Oui, puis c'est l'idée derrière la recommandation également de faire des révisions à tous les 3 ans, tous les 5 ans, etc., tout dépendant là, des types d'immeubles. C'est que ça reste des études, comme on le disait tantôt, qui sont relativement théoriques. Donc, il y a beaucoup de fluctuations sur le marché, autant au niveau des coûts de matériaux, des rendements sur le marché, des fonds de prévoyance qui sont investis, etc. Donc, en faisant des révisions 5 ans, on est capable de se rapprocher de la réalité là, au plus possible. Finalement, les fenêtres qu'on avait prévues il y a 3 ans, on a été capable de les étirer un peu plus longtemps. Le fonds de prévoyance versus les déboursés futurs, on essaie toujours de se rapprocher le plus possible de la réalité, là. Tout à fait. Alors, M. Hébert, vous avez dit le mot de la fin puisqu'il est 8 heures. Donc, pour le mot de la fin, on a couvert toutes les questions. C'est très, très intéressant. Ça a été un plaisir de vous avoir avec moi ce soir. Très, très captivant. Je suis sûre qu'on a ouvert des petites lumières et on a rassuré certaines personnes. Parce que le carnet d'entretien, ça ne mange pas personne. Il va falloir le mettre en place, oui, mais ce n'est pas non plus une question de vie ou de mort. Et il faut absolument que vous le mettiez en place, que ce soit graduellement ou plus rapidement parce que vous avez les gens pour le faire. Ce sera à vous de juger, mais au moins respecter les lois pour vos copropriétaires et s'assurer que leur investissement reste au niveau et sinon, il s'est augmenté et non pas il a été diminué. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de votre participation. C'est très important. Merci à nos deux excellents invités ce soir, Jonas Despatie de Despatie Beauchemin. J'ai oublié de dire aussi qu'il était cofondateur de cette entreprise qui s'appelle Une partie de ton nom avec Sean Beauchemin. Merci Guillaume Hébert. Ce fut un plaisir de t'avoir avec nous. Et on remercie aussi la France et Mathieu de t'avoir libéré pour venir. Mais j'ai oublié de dire que tu étais aussi associé en plus de la Oh, France et oh. Mathieu. Donc, on avait quand même des dirigeants d'entreprise ce soir. Merci à Despatie Beauchemin pour la commandite. Je le rappelle, c'est important que les commanditaires qui sont avec nous continuent de parrainer la web radio pour aider à entretenir le site Condo Légal et vous présenter des web radios. Merci à Lanceny qui nous est prêté pour le support technologique par le RGCQ. Merci beaucoup. Et nous vous invitons, nous avons d'autres activités qui sont incontournables, dont en ligne le mardi 28 mai de 18h à 19h30 sur la gestion des décès en copropriété. Ça, ce n'est pas un sujet non plus qu'on a souvent couvert, mais c'est tout un casse-tête. Je pense que Guillaume pourrait en témoigner aussi. Donc, quand il arrive un décès, il y a différentes situations et on doit gérer ça comme administrateur, comme gestionnaire de copropriété. Donc, soyez en ligne, inscrivez-vous au RGCQ pour cette activité-là qui sera Jusserie et Maître Jolicoeur et une notaire, Maître, son nom m'échappe, mais de Dunton-Rainville qui sera avec nous
pour couvrir cette intéressante ce webinaire. Il y a aussi en présentiel à Québec sur l'Assemblée générale qui sera donnée par Maître Michel Paradis, renommé en copropriété dans la région de Québec. Donc, inscrivez-vous en grand nombre, c'est en personne de 9h à midi, donc un peu de social en même temps. Donc, on vous invite à vous inscrire à ces deux activités-là. Donc, merci beaucoup. Nos web radios sont disponibles en rediffusion sur le site. N'hésitez pas à les partager aussi avec vos copropriétaires pour les administrateurs ou les copropriétaires vers vos administrateurs. Il y a de l'information sur les web radios, sur des fiches pratiques qui sont très costaudes, plein d'informations qui servent à tous les gens pour mieux comprendre les enjeux de la copropriété. Donc, on vous remercie encore une fois. Et le prochain sujet sera avec mes deux chers avocats émérites, Maître Papineau et Maître Jolicoeur. Nous aurons beaucoup de plaisir parce que nous allons couvrir les recours judiciaires contre le syndicat des copropriétaires. Alors, soyez des nôtres à la prochaine web radio le 5 juin dès 19h avec Maître Papineau et Maître Jolicoeur. Nous aurons beaucoup de plaisir et on vous éclairera sur ce qui se passe avec le juridique dans ce sens-là. Je vous remercie encore et je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci Valérie pour l'excellent travail d'animation. Merci. 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 Bye.